Aujourd'hui, on va parler de responsabilité, d'éthique de travail et de respect. Donc, le respect, l'éthique de travail et la responsabilité. D'abord, pour la responsabilité. Vous avez une tâche, vous devez envoyer 4 personnes sur un toit pour déneiger. Vous vous dites, ils vont faire attention, ils savent. Eh bien non. Vous êtes en position d'autorité et vous avez la responsabilité de leur donner des instructions précises pour qu'il n'y arrive pas d'accident. Donc, vous êtes régisseur, assistant régisseur. Vous avez un pouvoir d'autorité, que ce soit également le 7 pieds, le gars de troc. Toute personne qui distribue des tâches. Il vous faut donner les explications nécessaires en tout temps. Il peut m'arriver à la fin d'une journée de tournage d'être très fatigué, d'être épuisé et de ne même plus m'endurer moi-même. Ça peut arriver. C'est rare, mais ça arrive. Dans ces cas-là, si je ne m'endure plus moi-même, ça veut dire que probablement que les membres de mon équipe ne m'endurent plus. Prenez le temps à la fin de votre journée de vous en rendre compte, de vous excuser auprès de vos collègues si vous avez été parfois trop brusque ou désagréable. Excusez-vous à vos collègues et par la suite décompressez à la maison. Vous travaillez avec votre comédienne préféré. Ne vous adressez pas à lui, vous le déconcentrerez. S'il s'adresse à vous, amusez-vous, mais laissez les comédiens dans leur bulle. Vous sortez de l'université où vous avez réalisé 2 ou 3 courts-métrages dans votre vie. Vous êtes engagé sur un plateau de tournage professionnel. Vous n'êtes pas le réalisateur. Vous ne pouvez pas discuter ou critiquer le processus artistique qui est en cours. Vous n'êtes pas la personne qui a été engagée pour réaliser cette émission. Laissez le réalisateur faire son émission. L'autre jour, nous avions un blocage de rue avec un policier. Un assistant de production supplémentaire a dit dans le walkie-talkie « Moi, j'aime pas la police. Faites attention à ce que vous dites dans le walkie-talkie. » Je suis allé voir l'assistant de production pour le prévenir que nos policiers, avec nous, avaient des walkies et ont pu entendre son commentaire. Faire attention. Par hasard, un peu plus tard dans la soirée, il s'est retrouvé en position près du policier pour bloquer des cyclistes. Espérons qu'il s'est fait un ami. De plus en plus, dans notre époque, vous devez d'être inclusif dans tous vos comportements. Vous aurez peut-être remarqué dans mes vidéos, une fois j'ai échappé un gars de troc, mais je tente toujours d'être le plus inclusif possible, c'est-à-dire de dire les gens du camion ou les gens de la coiffure, etc., etc. Donc, important d'être inclusif. Nous sommes un département de service. Vous ne connaissez pas toujours les besoins des autres départements. Si quelqu'un d'un autre département vous demande une table, eh bien, ne critiquez pas et amenez-lui une table. Maintenant, s'il vous plaît, on rend service aux gens et on répond à toutes les demandes. Pour ma part, je suis toujours de plus en plus soucieux et sensible à ne pas faire de commentaires maladroits ou d'avoir un comportement inadéquat. Vous devez faire attention à vos collègues, à leur réputation et au comportement que vous adoptez envers eux. Si une personne, disons-le ainsi, vous trouvez qu'elle travaille mal, au lieu de critiquer, peut-être que la personne n'a pas le même niveau d'expérience que vous. Est-ce que vous pourriez aller la voir pour lui donner des conseils ou lui donner une nouvelle technique ou simplement la mettre en pénitence et lui dire « Va écouter les chroniques de JF, t'apprendras des choses. » Qui sait? Pour la réputation personnelle, vous devez faire attention à ne pas vous mêler de la vie privée de vos collègues s'ils ne le souhaitent pas.
Vous en êtes à votre 19e heure de tournage. Pas très agréable. C'est le même problème pour tout le monde. Alors on garde le sourire et une attitude positive. Ainsi, ça aidera à faire passer la pilule. Si vous avez un conflit avec l'un de vos collègues de travail, ça peut arriver. Parlez-vous tout simplement. Installez-vous ensemble, parlez-vous, tentez de voir qu'est-ce qui accroche, comment on peut améliorer les choses, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire, est-ce qu'on peut revenir sur telle ou telle histoire et développer, en parler, s'expliquer. Le meilleur moyen de régler les problèmes dans une équipe, c'est de se parler. On vous demande de faire une tâche. Une astuce très simple pour ne pas l'oublier. Faites-la maintenant. Vous pouvez vous dire, ah oui, ok, je vais faire ça, Et là, whoop, vous faites d'autres choses et vous oubliez ce qu'on vous a demandé. Si on a pris la peine de vous demander à vous de faire une tâche, c'est qu'on s'attend à ce que vous la fassiez le plus rapidement possible. N'oubliez pas. C'était donc quelques aspects de respect, de civilité et d'éthique de travail. Espérons qu'ils vous aideront à avoir une très belle carrière.